pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Le son fonctionne, tout est beau. Bienvenue à Derrière le comptoir, que maintenant je m'amuse à appeler le journal d'un entrepreneur. Mais ça s'appelle toujours Derrière le comptoir. Ça s'appelle toujours Derrière le comptoir. Bienvenue, bienvenue. Hey, bonne fête les Français. Bonne fête les Français. Je me suis fait chicaner un matin. On va vous parler de ça. On va vous parler de ça. J'ai récupéré ma perte. Ceux qui ont manqué ça, je vais vous expliquer comment j'ai été chanceux. Hey, on a une nouvelle recette. J'ai travaillé très fort pour le montage. Je pense que il y en a qui ont remarqué que je faisais des petits jokes un peu partout. Qui me textent en ce moment. Mon tracteur est arrivé. Mon tracteur est arrivé. On va regarder ça ensemble. J'ai d'avoir un texto. Mon vieux tracteur est arrivé. J'ai dépassé finalement le 8000 sur YouTube. Merci. Mais vous êtes encore plusieurs qui viennent me voir qui n'ont pas fait encore un like. Faites-le donc. Hein? Faites-le donc. À 10 000, je peux commencer à taguer mes produits. Je check tout le temps maintenant. Quand ça bip, parce que des fois, je manque de son. Netflix me déçoit. Ils me font des peurs, là, je vais vous dire. La publicité des producteurs de sirop du Québec. Des producteurs et productrices de sirop du Québec. Ils ont fait ça. Hey, Facebook vient d'annoncer qu'ils vont aider les créateurs. Simonac, je les trouve insultants. T'sais. Là, j'ai trouvé 2 nouveaux noms. Je vais vous raconter ça. J'ai bien des affaires à vous raconter. Michel Marquis, salut. Hey, je bois un cold brew coffee. C'est ça que je vous fais ce soir, une recette de cold brew coffee de 2 façons que vous allez pouvoir faire à la maison. Et à la minute que je l'ai mis là, je l'ai échappé au complet à terre. Hein? Un petit peu plus, je faisais sauter mon micro et ma caméra. Il ne manquerait plus rien que ça. Firmin, Andy Pelletier. Hein? My God, j'ai travaillé fort pour trouver ton nom, toi. Stéphane Bourdeau, Hélène Green, Pierre Audet, Marie-André Boivin, toujours là. Charles Bourgeois. Ben oui, ce matin, j'aurais dû chanter la Marseillaise. La Marseillaise. C'est la glace qu'ils font. Je savais que c'était pour me faire peur. Marie-Chantal Brodeur, allô. Yolande, la montagne. Claire Provencher. Guy Bourriette, Pierre Simon, manque pas ça. J'ai eu voir que tu l'aimais bien. Oh my God, que de l'amour! Dominique Nicolas Perceau. Salut, marché Nicolas, à Gaspé. What's up? Podcast 211, François Lambert. 211e de la journée. Karl Marx, pas de vin, salut. Bon, vous êtes salués. Moi, continuez à vous saluer en chemin. Hein? En chemin. Bonsoir de Grande-Rivière. Ben salut, Pauline. Salut François de Terrebonne-South Beach. Ben oui, je t'attendais, toi, Carl. J'attendais que tu me le dises. Ben oui, je me suis fait chicaner un matin. Il y a une fille qui m'a écrit. Elle dit, Monsieur Lambert, quand on vous écrit, là, considérez pas des petits clients petits. Vous savez jamais s'ils peuvent devenir gros. J'ai dit, écoutez, je réponds à tout le monde. Je vois bien. Puis en plus de ça, c'était le premier message d'une conversation, donc je n'avais jamais échangé avec elle. J'ai dit, de quel message que vous parlez? Je ne l'ai jamais vu. Je parle pas de moi, je parle de quelqu'un d'autre. Ben oui, mais dites-moi là. Dites-moi c'est qui. Tu sais, moi là, je ne considère pas aucun client petit. Hein? Je pense que je vous l'ai dit assez régulièrement. Regardez, quand on a commencé dans le centre d'appel, on nous a pensé qu'on était tout petit et on n'a pas fait attention à nous. Finalement, on est devenu le plus gros et on a acheté tout le monde. Il faut toujours faire attention et jamais considérer. Puis ça, j'ai appris ça jeune. Mais je considère, puis je pense que tous ceux qui échangent avec moi le savent que je réponds à tout le monde à partir de 3h15 du matin. Ça se peut que j'en échappe parce que je suis tout seul. Vous vous demandez qui gère mes réseaux sociaux, là? Ben c'est moi. C'est moi qui gère tous les réseaux sociaux. Des fois, Marilyn m'aide avec un texte, mais pas beaucoup dernièrement parce qu'elle fait ses affaires puis je travaille. Donc, à partir de 3h15 du matin jusqu'à peu près 9h30 le soir, là, je réponds à tout le monde. Je me couche, il n'y a aucun message non lu. Je me lève, c'est la première chose que je fais en me levant. Donc, je l'ai peut-être manqué, peut-être que c'était dans un live. Là, comme là, regardez, je ne peux pas répondre à tout le monde en ce moment. Je les vois passer, j'essaie d'en prendre ici et là quand ça passe. Mais je ne sais pas ce qu'il m'a écrit. Mais tu sais, c'était chacun un peu. J'ai écouté, madame, là, je réponds à tout le monde sans exception. Même sur YouTube, tous les messages que vous donnez, même un bonjour, je vous réponds bonjour. OK? Il y a un sac de popcorn caché. Ben oui, c'est le mix d'obstination. J'aime ça jouer à cachette avec vous autres. Je l'ai toujours dit que c'est tout le monde au même niveau. Ben petit ou gros, ben exactement, Claire. Donc c'est sûr que quand je lis un message comme ça vient me chercher, puis je me sens obligé d'argumenter parce que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Pour moi, une commande, là,
Tu sais, regardez notre façon de fonctionner dans le shipping. En bas de 25$, on est obligé de vous charger au complet le shipping, parce que sinon, on perd de l'argent. En haut de 25$, on vous charge 6,95$. On ne fait pas une scène si vous achetez 25$, mais je m'en fous. Parce que c'est normal des fois que vous n'êtes pas sûr, que vous voulez venir tester, puis peut-être, on peut y faire confiance à lui. L'ancien dragon, ça! J'ai entendu un paquet là, qui ont fait faillite. As-tu fait faillite, lui? Non, je suis le seul. Oui, ben, je comprends que vous voulez établir un lien de confiance, puis c'est bien correct. Tu fonctionnes comme une toupie. Oui, je tourne tout le temps. Tu devrais changer de place pour cacher tes affaires quand ça devient trop facile. Oui, mais au moins, vous remarquez, ça fait parler du produit. Marketing. J'ai complètement perdu. Ben, c'est ça, non, je comprends que vous voulez nous tester, puis tout ça, tu sais. Et, mais c'est comme ça. J'ai juste perdu. Bonne journée, notre homme de la paix. À quand le ketchup chili québécois? Je ne sais pas, je pensais ça. Des fois, ils sont longs à commander, hein. Des fois, mais lui, tiens, une commande de 250$. Lui, il nous fait confiance tout de suite. J'ai reçu ma commande. Oh mon Dieu, que les gaufres goûtent le ciel. Effectivement, ces gaufres-là. Hein? J'en ai caché, je ne l'ai pas dit à Marilyn. Marilyn, elle ne sait pas qu'il y en a en ville, des gaufres à l'érable. Parce que le petit Gaël, il vient s'entraîner avec moi des fois. Fait que je vais voir s'il aime ça. Fait que non, je réponds à tout le monde à partir de... Je me lève à 3h15 du matin. Et sans aller dans les détails, mais je vais vous en donner un petit peu, là. À 3h15, là, je prends mon téléphone, je fais snooze, puis je commence à vous répondre avec rien qu'un œil. Je suis tout nu dans le lit quand je vous réponds à 3h15 du matin. Mais ça, garde ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans ces détails-là. Là. Pas besoin. Tu es tellement drôle avec ton riz diabolique. Je suis pas un bon vendeur, Fleurette. Je suis pas un bon vendeur, je suis un bon communicateur. Je veux pas qu'on me dise que je suis un vendeur. D'ailleurs, les entrepreneurs se doivent d'être... C'est la job numéro 1. Mais si le produit ne fait pas votre bonheur, vous l'achetez, vous ne l'utilisez pas, j'ai fait une job de vendeur à pression et je ne suis pas un vendeur à pression. C'est certain que je vais parler de mes produits parce que je suis fier de la région d'où je viens, je suis fier de ce qu'on est en train de faire, je suis fier de chacun des produits qu'on fait, sinon on les enlève du marché tout simplement. Je suis fier des entrepreneurs qui sont là, donc j'en parle avec passion. Mais voilà. Les nouveaux savons sentent tellement bon, j'ai reçu Cantaloupe et Fleur de Lys. Mon fils, c'est son préféré dernièrement, Fleur de Lys. Il en a pris un, Alexis puis Mathieu, donc eux autres ont la même douche. Ben oui, des enfants de pauvres, ils partagent leur douche sur un étage. Oui. Oui, non, Thérèse, dis pas ça à personne. Dis pas ça, garde ça entre nous. Tu es quelqu'un d'authentique? Ben non, je peux pas changer. On peut pas changer, hein. Tu sais, on dit des fois, change pas. Moi, j'ai appris en ayant beaucoup d'employés, qu'un employé bon, il est bon. Un employé qui n'est pas bon, est pas bon. Les défauts que tu vois au début vont être pires à la fin. C'est comme ça. Mon chum se pratique encore à rire comme toi. Ouais, mais c'est pas facile. Là. J'ai 54 ans d'expérience pour l'apprendre, ce rire-là. Là. 54 ans. Je me sens jeune. Je me sens jeune parce que je me garde jeune. Là, je sais que je ne devrais pas prendre du café à 5 heures le soir, mais c'est pas grave. Je suis tellement fatigué quand je me couche que... Bloopers! Je suis tellement fatigué quand je me touche. Bout design, celle-là est pour toi. Elle est gratis. Pourquoi tu ne fais pas le ketchup François Lambert à l'érable? Parce qu'on manque de temps, Annie. On manque de temps. Ce que je veux faire, là, puis on manque de temps. Un des prochains projets qu'on va faire, là, on fait les gaufres. Une des choses qu'on va faire, c'est vraiment je vais faire des beignes à patates et l'érable. Donc, il y a des producteurs de patates dans le coin. Il y a Isabelle Turcot. Donc, peut-être qu'on pourrait prendre ces patates puis faire des beignes aux patates avec. Ça serait le fun. Savon cantaloupe et orange, c'est malade. Mais merci, Fleurette. Honnêtement, on fait des beaux produits. C'est le fun. Fais un arrêt au Dixie avant la maison, pas de ce soir. Ah ben, mon Dieu. Moi, ce soir, je vais faire une omelette. J'ai sorti les légumes, j'ai une coupe de légumes à passer, du poulet, de mon bouillon d'os. Je suis en train d'en faire un autre bouillon d'os parce que là, je prépare la recette que je vais vous présenter demain soir. Mais là, je suis pas sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, fait que je la pratique. Ça va être au poulet demain soir, donc je la pratique. Ça aide à bien dormir. Hey Sophie, merci pour ton plat de tomates. Hein? Ça va bien? J'ai déjà 3 tomates.
Ouais. Non, mais on veut faire aussi une chose qu'on est en train de travailler, puis on n'a pas trouvé à date, là, c'est de se faire un white label de beurre d'arachide à l'érable. On a testé un l'autre jour, mais il fallait du sucre cachère. Je ne suis pas cachère, donc je veux utiliser mon sucre d'érable, bien entendu, avec son beurre d'arachide. Fait que je ne peux pas le faire parce que ça prend des équipements, bien entendu. Puis je suis un environnement sans noix. Fait que voilà. J'ai récupéré ma perte ce matin en bourse. Ouais, ouais. Mais, mettons que j'ai été chanceux, OK? Hier, bon, j'ai commencé exactement mercredi passé, hein, ça fait 5 séances. Je suis rendu à 26 346, je suis parti à 20 000. Donc, j'ai fait 6 346 $ en une semaine US. Hier, par contre, j'ai fait une gaffe. J'ai essayé de trader dans le camion, tout croche en attendant Alexis, à ne pas faire. OK? Ça, c'est de l'arrogance. Et vous voyez la différence entre la confiance. Quand tu es confiant, tu es capable de lire, ça va bien. Quand tu deviens arrogant, tu perds. Je perdais hier soir 5 000 $. Je retombais en arrière. Ce matin, il y a eu une bonne nouvelle avec la compagnie. Je l'ai vendue. Et elle a monté après, je l'ai vendu 10 cents plus cher, donc j'en avais 10 000 actions, et 12 cents. Et elle a monté très très haut pour rebaisser. C'est une hécatombe sur les marchés aujourd'hui, en tout cas tous les titres que je surveille. Donc demain, ça pourrait être intéressant. C'est risqué de faire ça. Hein? C'est risqué, je n'ai pas d'argent à perdre plus que vous, mais je l'ai récupéré ce matin, donc je vais être un petit peu plus prudent. J'ai atteint mon objectif de la semaine. Je me mets un objectif au début de la semaine et mon objectif demain est de faire 260 $. Donc, je vais voir, je vais être extrêmement prudent. Si vous venez voir ça, ça a l'air que ça donne des sueurs froides. Il y a bien des gens qui ont dit qu'ils avaient les sueurs froides à me regarder trader parce que je le fais en direct, les transactions, puis j'explique ce que je fais. Et ils ont peur pour moi, ils ont des palpitations. Donc, c'est comme ça a l'air que c'est excitant. Ben, venez faire un tour. Salut François, je suis un jeune entrepreneur qui a commencé à te suivre, écouter tes vidéos. Très intéressant. Merci Jean-Christophe. Ben, c'est ça que, tu sais, je partage à chaque jour ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui se passe dans ma vie. Et le matin, ben, je fais une nouvelle avec un mélange. Je ne peux pas faire ça sans anecdote. Et vous êtes de plus en plus. Merci. Vous êtes de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous le partagez, parce que vous le commentez, puis YouTube commence à le partager à d'autres personnes pour dire « Hey, tu devrais écouter ça. » Donc, ça commence à marcher. Nous, ça fait un mois qu'on mange des tomates, on ne sait plus quoi faire avec. Ah ben oui, c'est ça. Déjà fait notre batch de ketchup. Ben oui, mais c'est ça. N'essayez pas ça à la maison. Non. Allô François, j'adore tout ce que tu fais avec ta conjointe. Un petit quelque chose, quand tu échappes un morceau d'oignon par terre. Oui. Oui, Liette. Hein? Tout le monde l'a remarqué, le petit... Tu sais, je suis tellement cheap que je ramasse le morceau. Ben non, ça n'arrivera plus. Et, tu sais, j'ai juste un micro. Je sais que vous voulez que Marilyn ait un micro, mais... c'est déjà long. Vous allez voir la recette ce soir. Là. Ça m'a pris 3 heures à faire le montage. Ça fait 3 jours à peu près que je travaille là-dessus en temps perdu. C'est long parce que tu sais, on enregistre sans couper. Puis après ça, ben, j'essaie de ramener ça toujours à 10 minutes. Et il y a des longueurs. Et c'est quand même assez long. Puis si j'ai un kit de micro séparé, il faut que je mixe tout ça après à chaque fois. Je ne peux pas le faire. Fait que j'essaie de me tenir près d'elle. Donc, je sais que c'est pas évident, mais j'essaie de me tenir près d'elle pour qu'on ait le même son. Mais je ne peux pas avoir 2 micros pour le moment. Il faudrait que j'aille 2 caméras. Après ça, tout remixer ça ensemble. C'est pas si facile. C'est pas si facile que ça, mais on verra pour le moment. On verra. Fait que j'ai récupéré ma perte en bourse. Je suis heureux. Et tu sais, quand j'ai fait... Il faut toujours être discipliné à l'os. Mon but est de faire 1% par jour. Si je l'ai sur une transaction, je ne suis pas obligé d'en courir une autre. Ma journée est faite. Si ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. Ça dure 1h30, ça dure 1h30. Puis sinon, si je n'en fais pas, c'est pas grave. Je me reprendrai le lendemain. C'est pas une course. Hein? Tu aimes ça être près d'elle? Ben oui. Hey, vous allez voir ce soir, là, je me suis surpassé dans le montage. Je pense que c'est un de mes meilleurs montages vidéo. Même si vous n'aimez pas le cold brew, le café infusé à froid, allez le voir. Je pense que vous allez rire un peu. Puis je me suis vraiment forcé pour avoir des effets sonores, puis des ralentis, puis des accélérés. J'ai tout donné aujourd'hui. J'ai tout donné. J'ai vraiment tout donné. Ben, on a du fun à faire les recettes, puis en même temps, ça fait connaître les différents produits qu'on a sur la vitrine. Et ça fonctionne, ça met en vitrine les entrepreneurs sur le site. Et c'est ça qui est parfait. Voilà. Donc, vous allez voir ça à 7 heures. Honnêtement, je suis pas mal content. Je suis fier du résultat final de celle-là. Et on a changé l'angle de la caméra. Vous allez voir à la fin de la vidéo que l'angle de caméra, on va peut-être travailler sur ce plan-là maintenant. Donc, voyons, on s'améliore à chaque fois.
On t'entendrait bien, mais ici Marilyn, on l'entend, c'est juste des fois qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop d'elle. Tu sais, pas que je m'éloigne trop d'elle. Mais vous allez voir, il y a une petite affaire à 2 minutes et demie, puis vers 5 minutes, il y a une autre petite affaire cute que je me suis amusé. J'ai envoyé des extraits aujourd'hui. Tu fais les montages avec Premiere Adobe? Non, je fais les montages avec iMovie. Et j'apprends à l'utiliser, puis c'est déjà là, donc je ne vais pas me casser la tête pour autre chose. Donc, je le fais avec iMovie. Je m'en viens de mieux en mieux. Puis, tu sais, c'est des montages simples. Là, hein? J'essaie de mettre un petit montage au début, vous allez le voir. Il y a un premier 10 secondes où je fais un ramassis. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de choses ce soir. Au pire, là, prenez le temps de regarder le travail derrière ça. Vous allez voir que pour vous mettre une recette, puis vous divertir, parce que c'est du divertissement, là. On s'entend que vous pouvez trouver tout ce qu'on fait, vous pouvez le trouver déjà sur les internets. Hein? Mais on s'amuse, Marilyn et moi, et on fait découvrir les produits d'ici. Donc, c'est ça, il faut que ça soit simple. L'accéléré d'hier soir était pas mal drôle, mais ce soir, c'est le ralenti qui est drôle. Le ralenti et la face de Marilyn, elle vaut le moment d'aller voir ça. Mais on s'amuse, on s'amuse. As-tu regardé le nouveau Big Brother? J'ai écouté un épisode, je manque de temps, honnêtement, de ce temps-ci avec les recettes, parce que là, je suis en train d'en préparer une autre. Et tu sais, je vous l'ai dit hier, il se passe quelque chose en ce moment. On a plusieurs nouveaux clients. Et c'est le fun. Ils viennent d'un peu partout. Ils viennent le fait qu'on passe le message plusieurs fois. Donc, on est de plus en plus occupés. Et je teste de ce temps-ci beaucoup de chandelles. Ça sent vraiment bon dans la maison. Vraiment, vraiment, vraiment bon dans la maison. Là, j'en teste une champagne! Ça sent super bon. Ça sent super bon. Ça sent super, super bon. Voilà. Hey, ben, merci beaucoup. Hein? On est rendu à combien? Je dis tout le temps on, là. Mais 8015, 8016 abonnés sur YouTube. Mon son fonctionne. Je check tout le temps de temps en temps. Là, j'ai plus de batterie. Ici, il faut que je m'achète des batteries rechargeables. C'est complètement con. Je fais 3 heures d'enregistrement par jour. Je passe toutes les batteries. Ça va être réglé, ça. Oui, 8016, enfin, et on s'approche de 10 000. J'ai besoin de 10 000 pour pouvoir taguer mes produits. Merci, une autre belle commande. Grosse ou petite, on les aime. Savon, ananas et fraises, pas encore. Pas encore. C'est drôle, moi aussi, je mange une omelette et pendant je t'écoute, ma commande vient de rentrer. Mon ado s'est jeté sur la barbe à papa. J'ai hâte d'essayer la cafetière. Ah, merci Manon. Merci. Hey, c'est le produit le plus vu. Hein? Elle n'est pas là, je n'ai pas préparé, je suis en retard. La cafetière est le produit le plus regardé en ce moment sur notre site, suivi de la chandelle coco vanille. Et c'est quoi le troisième? Ah, la brume. Les deux brumes. T'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi. Les deux. C'est les 4 produits les plus vus en ce moment sur le site. Donc, gâtez-vous. Champagne, est-ce que ça sent beaucoup? Oui, ça sent. Honnêtement, dans la cuisine, je suis en train de cuisiner. Je suis en train de faire un autre bouillon d'os. Et c'est le fun, hein? Parce que pour tester toutes les recettes, là, je me fais des bouillons d'os en quantité industrielle parce que là, je vous ai montré beaucoup du porc. Là, je vais m'en aller un petit peu sur le poulet. Fait que voilà. Je t'écoute de la Colombie-Britannique. Ben, salut, Dennis Meyer. C'est quoi ça, taguer un produit? Bien, vous voyez des fois sur une photo, ou même dans mes vidéos, quand je les mets sur Facebook, bien, des fois, vous pouvez voir les produits pour un achat. Donc, supposons que je vous parle du crayon à épices. Bien là, je pourrais le taguer dans la vidéo YouTube, comme je le fais dans la vidéo, le crayon à épices. Donc, je peux le faire sur Facebook. Sur YouTube, ça prend 10 000 abonnés pour que je puisse faire ça. Donc, vous pouvez voir le shop, le magasin. Donc, des fois, ça fait une grosse différence pour les ventes. Hein? Si je parle d'un produit et ça vous intéresse, bien, il faut qu'il soit facilement d'accès. Si vous changez de place pour aller le voir, des fois, vous oubliez, vous dites « Ah, je vais le faire plus tard ». Bien, c'est des petites choses comme ça qui font une grosse différence pour une entreprise. Ma chaudière que je viens de commander, Sébastien, j'en ai dédicacé un paquet. Donc, il y en a déjà un paquet, peut-être pas que ton nom. Si tu veux l'avoir pour ton nom, fais juste écrire info, puis je vais la dédicacer en fin de semaine. Beau sac de popcorn de la petite nation, ben oui. En surbrillance, ben là, j'ai chaud. Ça se peut que je brille. Est-ce que je surbrille trop, c'est ça? Peut-être ma lumière qui est allumée ici, il faut que je les ferme. On va fermer ça parce que j'ai oublié. Ah, c'est ça. J'étais trop pressé. J'ai pas mis mon bon éclairage. J'avais pas mis mon bon éclairage. Voilà. Voilà, c'est réglé. J'écoute de la Gaspésie. Je suis un entrepreneur en informatique. Ben, salut Marc-André. Salut.
Merci. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vraiment apprécié. Ça va faire une grosse différence pour mon entreprise. Énormément, énormément. Puis ça ne vous coûte rien. Vous avez déjà votre compte. Hein? Vous avez déjà votre compte. Et Netflix vient de m'annoncer qu'il y avait une nouvelle série. Heist. Moi, je pensais que c'était la Casa del Papel, Money Heist. La misère avec ce mot-là. Mon anglais n'est pas tout à fait. Mais non, c'est des vols, mais c'est pas la Casa del Papel. Casa del Papel va sortir seulement au mois de septembre. J'ai eu chaud. Hein? Dire surbrillance pour dire taguer. Ah, OK, mais c'est parce que j'avais oublié d'allumer ma lumière en arrière, puis effectivement, que les lumières en haut me plombaient sur la tête. Est-ce que tu vas du chocolat chaud? K-Cup, merci. S'il y a un entrepreneur québécois qui en fait, on va en avoir. On a les cafés Brossard, on a ceux de Marc. Non, les K-Cup, c'est Mark Son qu'on a sur notre site. On en a. Les dosettes Nespresso, c'est de Brossard qu'on a. C'est ça qu'on a. C'est certain que je vais faire la recette de bouillon d'os. Moi, j'en ai toujours maintenant. J'en ai toujours parce que de toute façon, dans 2-3 semaines, je vais en avoir une quantité industrielle parce que j'ai 100 poulets à envoyer au congélateur. Il y avait jeudi, juillet, c'est long. Ouais, mais c'est ça, mais ça a l'air que c'est rendu au mois de septembre. Ah, la publicité des producteurs de sirop du Québec. C'est quand la dernière fois vous m'avez entendu parler d'une canne de sirop, vous autres? N'es-tu une ici? C'est quand la dernière fois que vous m'avez entendu parler d'une canne de sirop? Vous ne m'entendez jamais parler des cannes de sirop. Hein? Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon gagne-pain. Hein? J'ai enlevé le gallon de mon site. Hein? Je le laisse en demi-gallon pour vous accommoder. Là. Mais tu sais, quand vous allez chez IGA, chez Maxi, vous n'achetez pas un gallon, vous achetez 4 cannes. Donc, je vous l'ai mis en demi-gallon, mais je ne le mets plus en gallon depuis 1 an et demi parce que ce n'est pas mon marché, c'est pas ça que je veux vendre. Tu sais, il n'y a pas d'argent à faire. Vous vendez une canne 8,25, elle me coûte à peu près 7,75 là. Elle coûte très cher. Et d'ailleurs, quand je le répète, quand vous voyez une canne de sirop dans un grand magasin à 4,99, dites-vous que c'est du sirop coupé. C'est impossible qu'il soit vendu ça parce que moi, je l'achète en baril à 2200 pièces le baril de 45 gallons. Donc, faites le calcul. Ça revient à peu près 6 pièces et demie la canne quand je fais de la transformation. Donc, je ne parle jamais de la canne de sirop, mais jamais, jamais, jamais du sirop. J'ai fait de la dégustation l'autre jour de saveur d'érable. Hein? Mais là, c'est un jeu. Et les producteurs de sirop du Québec ont lancé une pub aujourd'hui, je pense, ou en tout cas cette semaine, et ils disent, du sirop, tu en mets partout. Ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris. Tu sais, le beurre d'érable, là, on en fait en tabarnouche. OK? Ça a de l'allure parce que tu transformes. Eux autres, ils n'ont pas compris. Ils s'obstinent à vendre du sirop aux gens. Les gens, là, regardez les magasins, là. Il y a encore des sections érables. On rentre dans les programmes érables, après ça, on ressort. Même mon popcorn est considéré érable dans des grandes chaînes. Je me bats pour ça depuis 2 ans. Je vais me battre encore pour ça pendant 10 ans. C'est là qu'on doit travailler sur la transformation. Les producteurs, là, moi, quand j'achète 10 barils par semaine, là, c'est pas mal plus qu'une petite canne partout. Puis ça, je le transforme. S'ils sont capables ils devraient mettre l'effort pour changer les mentalités, pour que les produits dérivés soient mis en valeur, parce que c'est des produits du Québec. À l'année longue, au lieu d'investir pour dire à du monde de mettre du sirop un peu partout dans toutes les recettes, là, c'est pas de même que ça va marcher, ça passe 100 pieds par-dessus la tête, les gens ne sont pas tout le temps en train de consommer. Mais je leur parle, puis je ne prêche pas pour ma paroisse, tant mieux s'il y en a d'autres qui font du popcorn avec du vrai sirop d'érable. Mais trouvez-en, vous n'avez pas trouvé, parce que ça n'existe pas. Il n'y en a pas d'autres qui font du popcorn à l'érable. Trouvez-moi-en, parce que moi, j'en ai jamais trouvé. Et trouvez-en, qu'il n'y a pas de sirop de maïs. Ou que ce n'est pas une saveur, du vrai sirop d'érable. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait développer un marché. C'est dans la 2e, puis 3e, puis 4e transformation. Regardez, on fait les meringues. On en passe du sirop pour faire les meringues. Donc, je ne comprends pas encore qu'ils essaient de vendre la maudite canne de sirop que personne ne veut acheter, puis ils s'obstinent à chaque fois. J'en reviens pas. Je ne demande pas, là. Moi, je veux bien travailler avec eux autres, là. Mais il me semble qu'ils devraient travailler avec des gens comme moi. Puis il y en a un paquet d'autres comme moi qui font de la transformation, qui font des recettes, qui font de la valeur rajoutée à ça. Les meringues, c'est une valeur ajoutée. Le popcorn, c'est une valeur ajoutée. Le beurre d'érable, my God, ils devraient faire une pub juste sur le beurre d'érable. J'en parle, moi, on en vend. Regardez, ce soir, là, j'en parle. Là. Les commandes de beurre d'érable vont rentrer en quantité industrielle à soir. C'est comme ça.
qu'on fait le vin produit. Le beurre d'érable devrait être sur toutes les tables du Québec, point final. Le popcorn Bad Monkey, non, c'est une saveur. C'est une saveur, je le sais, parce que j'ai acheté la même saveur qu'eux autres pour comparer au tout début. Leur saveur vient du Michigan. Ce n'est pas du sirop d'érable Bad Monkey, c'est une saveur qui vient du Michigan en plus. Et ça goûte pas bon. Ça goûte pas bon. Ça goûte pas l'érable. Ça goûte quelque chose, mais ça goûte pas l'érable. Ta grosse chaudière et les 4-5 pots de popcorn sont vraiment pas long feu chez nous. Ben, c'est ça. Merci beaucoup, Pierre Hérault. Merci. Tes fils sont-ils vaccinés? Oh, je ne réponds pas à cette question-là. C'est des questions, c'est des gros questionnements. Il y en a un qui l'est, l'autre, il fait partie de ceux qui hésitent, on va le dire comme ça. Hein? Ça ne fait pas mon bonheur, mais à un moment donné, hein, je ne me chicanerai pas tout le temps. Fait que c'est ça qui me choque avec la... Tu sais, ils donnent un coup d'épée dans l'eau. C'est pas ça que ça va fonctionner. OK? Faut le mettre tout cuit dans la bouche. Quand Maple Tree, j'en ai pas là, sur la table aujourd'hui, quand Maple Tree vend de l'eau d'érable, là, ça fait travailler les producteurs parce qu'il faut qu'ils l'extraient l'eau. C'est là la valeur ajoutée. C'est comme ça, ils devraient dire, hey, regarde, on va arrêter de vendre, de parler de notre sirop d'érable. On va travailler avec les gens qui le transforment, comme le Maple Tree, comme François Lambert, comme n'importe qui, comme Martin. Martin, le chef, Martin, oublie son nom. Des gens comme ça, puis il y en a un paquet d'autres qui donnent des valeurs ajoutées, que c'est facile d'accès, des prêts à manger, déjà tout cuit dans la bouche. On peut-tu avoir le popcorn dans l'érable en chaudière? On va l'emmener en sac éventuellement. On va commencer par l'avoir en sac comme ça, cette grosseur-là, puis on va voir le marché parce que, tu sais, à un moment donné, l'érable, c'est cher. Là. Je ne sais pas si quelqu'un va être prêt à payer 45$, puis il faut que je commande 10 000 chaudières. Ça, c'est mon côté entrepreneur insécure qui n'est pas certain. Martin Picard, merci. Je vais mieux commencer avec un entre-deux de voir si quels vont être nos coûts, puis est-ce que le marché va être prêt à absorber ça, parce que ça reste un bien exceptionnel. Donc, j'hésite encore. Le popcorn au beurre, on ne fournit pas avec les chaudières. Là. On est rendu à notre 4e commande de 10 000 chaudières. Donc, ça vous donne un indice combien on en passe. La semaine prochaine, j'ai hâte de vous dire, on livre 3 camions dans une grande chaîne. Donc, c'est le fun. C'est le fun. Et que la conjointe a des diplomates facilité pour elle. Merci François, tu vas spécial. Merci. Les fameux crayons, je les connais et je les aime. Merci Liette. Un autre commande. Merci beaucoup. Un autre. Merci beaucoup. Oui. Hey, Facebook vient d'annoncer qu'il va aider les créateurs à créer du contenu pour qu'ils puissent en vivre. Mais vous savez que si je voulais, là, avant les fêtes, avant qu'ils me coupent, je pouvais vivre de Facebook. Puis ils ont tout coupé ça en me considérant mon politicien. Mais là, je suis un snoro parce que je continue à fouiller. Là, aujourd'hui, je suis rendu à 8 emails. J'augmente la cadence. J'ai trouvé 2 nouveaux contacts. Donc, eux autres, ils vont se demander c'est quoi qui se passe là-dedans. Je vais tomber peut-être dans un spam, là. Je m'en fous. Je vais monter à 10, 20, 40 emails par jour. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va me répondre. J'en reviens pas. Le service à la clientèle de cette compagnie-là, si moi, je faisais un service à la clientèle comme ça, je ne serais même plus en affaires. C'est complètement fou. Mais en attendant, tu sais, il y a toujours un mal pour un bien. Rien arrive pour rien, ça, je ne crois pas à ça, là, OK? Non, ils ont fait une gaffe. Il y a quelque chose qui est arrivé pour rien, OK? Rien arrive pour rien. Enlevez le rien au début, là. L'intelligence artificielle a fait une free game, tu sais. Mais ça me permet de développer YouTube. Et YouTube a plus de pérennité pour les vidéos. Donc, je me plains pas. Il faut juste que je reparte de plus loin, hein? Un peu, pour rebâtir. Ici, j'ai 115 000 personnes. Avant, je me rends à 100 000 personnes. Ça va prendre un petit bout de temps. Là. On parle de peut-être un travail de 3-4 ans, peut-être 5 ans. Mais je vais être encore en forme. Hein? Voilà. Micheline, j'imagine que ton service pourri si tu l'as dit Facebook, hein, pas pour moi. Hey, ben merci beaucoup. Déjà 5h30. Encore une autre demi-heure qui a passé trop vite. La fondation. Oui. Oui, Maple 3 a reçu des investissements. J'aimerais ajouter à la commande le crayon basilic, que je les vois en boîte de 3 variétés. Ben, regarde sur le site, s'il y a quelque chose, écrivez à info en commercial françoislambert.one, puis on va vous aider. Facebook s'est enfargé dans les fleurs du tapis, il faudrait qu'il se relève, effectivement. Oui, OK, bon, parfait. C'est pas comme avec Audrey, elle en donne du bon service. Bien, tout le monde doit donner un bon service. Je me force, Marie, on ne se force pas. Ça fait partie de notre ADN. OK? L'ADN d'une entreprise, le service à la clientèle, il l'est pour beaucoup. Peu importe, hein, quand vous vous plaignez de quelque chose, c'est assez rare qu'on vous obstine. Hein? On vous donne ce que
puis on paye le prix. Donc, on s'arrange, voilà. Hey, merci beaucoup, bonne soirée. Soyez là à 7 heures, une maudite belle recette. La recette est simple, mais tout ce qui se passe, c'est spécial. Bye tout le monde, à plus tard.